là, en fait, déjà, sur la base du graphique, vous pouvez voir qu'on a ce qu'on appelle un drapeau. OK? Donc, le drapeau, donc c'est ce que vous avez ici. Vous pouvez voir que ça, c'est une sortie par le haut à 82%. Dans une tendance haussière, vous avez une sortie à 82% dessus. On l'avait travaillé. Le triangle jaune, le rectangle jaune, pardon, il n'est pas anodin. Il représente simplement quand vous mettez la base du price, c'est-à-dire la dernière impulsion, c'est celle-là, sur la bougie verte que vous avez ici. C'est la dernière impulsion qu'il y a eu. C'est la taille exactement de cette impulsion-là. Donc si je vous mets, voilà, c'est si je vous prends voilà, le rectangle, c'est la base de cette impulsion qu'on a pris. OK? Cette impulsion-là, qui du coup sert, une fois qu'on a une cassure de bougie nette, donc celle qui a donné signal à la baisse, c'est celle du coup qui derrière nous donne ce qu'on va appeler un peu comme on va utiliser avec le market profile, ça vous donne en fait le potentiel de, de pips et donc de recherche de points directement. Voilà. Derrière, on a utilisé, là ce que vous voyez sur les graphiques, ce sont les extensions Fibonacci. Pour ceux qui me suivent depuis le début en live, vous le savez, ce sont des niveaux que j'utilise extrêmement pour pouvoir fixer tout ce qui va être les targets, les prises de bénéfices et les différentes indications sur la façon dont le prix va se diriger. Comme effectivement là on peut voir que ce sont les deux qui ont clairement rejeté les prix ici, que les 1,61,8 ont servi de base de relance et que derrière ici on est parti chercher les deux, c'est les 2,618. La vente, ici, nous on l'a eu, on l'a vendu hier, je l'ai partagé dans le canal, je l'ai vendu et on est venu chercher les 420, on a target dessus. Derrière là actuellement, je l'avais dit de toute façon pour ceux qui me suivaient en live, j'avais annoncé les 2450. Voilà. Pour moi, 2450, il va y aller et sur le long terme, j'ai toujours mon horizon long d'aller chercher les 2500 sur le dollar. Voilà, j'ai toujours sur le dollar, excusez-moi, sur l'or. De plus par rapport en fait au dollar, par rapport à ce qui se passe dessus, c'est forcément ce qui va le plus m'intéresser. Pour rappel un petit peu au niveau des causes de ce qui se passe actuellement, juste sur le coup macroéconomie. Donc là, on va parler un peu économie. Faut pas oublier que là, on a eu des chiffres au niveau de l'inflation qui étaient au niveau des States beaucoup plus bas, ce qui du coup, la Fed aurait annoncé que le dollar, voilà, il pourrait potentiellement baisser les taux d'intérêt à la rentrée, voire après. Une baisse des taux d'intérêt, c'est un affaiblissement du dollar. Quand on a une inflation, la façon de calmer l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Augmenter les taux d'intérêt, ça renforce la devise du pays. Du coup, bah forcément, l'or c'est XAUUSD, il est corrélé contre le dollar, donc forcément si le dollar baisse, l'or va monter, ce qui explique du coup que en un mois, et il a tapé 70 dollars de hausse. Là, on est à 2440. Quand vous regardez ici, on parle du 11 juillet, il était à 380. Sur les débuts de mois, on était beaucoup plus bas. On avait regardé ça hier. Les forces qu'il a tape actuellement, c'est assez gros quand même. Voilà. Au début du 4 juillet, il était à 345. C'est-à-dire là, il a quasiment tapé 100 dollars. Bah, là, il les a tapés d'ailleurs, je crois. Voilà, il a tapé 95 dollars en un mois, ce qui est assez ouf. Et encore, je vous dis en un mois, je vous parle du 1er juillet, on est le 16. On parle de 2 semaines. Donc voilà, c'est pour ça dès que vous allez avoir des mouvements sur tout ce qui va être les news économiques, au niveau de comment ils vont gérer tout ce qui va être la corrélation avec le dollar, forcément, ça va bouger sur l'or. Donc, même moi, pour actuellement, là, ce qui se passe, là, pour ceux qui savent, à côté, dans la vie à côté, moi, je suis conseiller financier et tout. On a effectivement des clients qui ont des fonds indexés en dollars. Et bah, effectivement, là, derrière, bah, ils nous posent des questions sur comment ça se passe. En tout cas, c'est toujours intéressant de surveiller ça. Au niveau, du coup, des différentes cotations sur la journée, donc dans ce cas-là, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller vérifier ce qui va se passer sur tout ce qui va être les index. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va avoir. Alors, je sais pas pourquoi le PC les rame comme ça. Puis à chaque fois que je change de branchement, ça se met toujours à ramer. Chaque fois que je change ma station d'endroit, ça fait toujours ça. C'est génial, on adore. Du coup, petite parenthèse, voilà, le DXY qui va s'afficher devant vous, le DXY, c'est la cotation du dollar. Voilà, c'est en gros par rapport à tout ce qui se passe sur toutes les corrélations actives du dollar, vous allez pas avoir une information dessus. Donc là, nous, on va voir à peu près où il en est. Donc, bah, comme je vous avais annoncé, le dollar, il a chuté. Voilà, il a chuté fort. Derrière, forcément, ça a donné du coup les mouvements haussiers sur l'or. Quand vous regardez, je vous ai parlé du début juillet. Bon, bah voilà, c'est si vous regardez effectivement. Là, on avait vu qu'on avait des choses. Début juillet, il y a eu la cassure de l'oblique. Ça, c'est l'oblique weekly. Je vais vous mettre du coup le plan en hebdomadaire que vous puissiez à peu près cibler et comprendre de quoi je vous parle. Hop, tac, voilà.
c'est ça. Là, si on avait l'oblique, il vient de le casser. Donc là, forcément, derrière, eh ben, il va y avoir. Voilà, donc là, il va y avoir forcément, on a eu la baisse et tout. Maintenant, on va voir jusqu'où il peut aller. On sait qu'on va avoir des niveaux Fibonacci qui vont s'aligner. On va avoir également des niveaux avec l'Ishimoku, il suffit de le rajouter. Voilà, il sait que là, ici, ici, on va avoir un support assez important, les 103,470. Voilà, ça, c'est un niveau important. On va devoir pouvoir le marquer. Ça, c'est des niveaux weekly importants. Il est marqué avec l'Ishimoku. C'est pas pour rien que vous avez également le plat ici. Vous avez un plat là. Le plat Kijun ici. Le plat Kijun là. Ils sont tous sur la même ligne. C'est pas pour rien. C'est que là, vous arrivez sur un niveau. En fait, ça va représenter carrément les 50% de tous les niveaux. Donc forcément, oui, c'est quelque chose qui va être intéressant. Ici, si les prix vont chercher ces zones-là, on va pouvoir analyser et anticiper sûrement un principe qu'il peut y avoir un potentiel rebond. Ne veut pas, se pas dire qu'il va repartir là aussi immédiatement, mais comment il peut y avoir un rebond, une correction. Et dessus, par contre, là, on sait que du coup, pour avoir un mouvement baissier sur l'or et sur l'eurodoll, parce que si le dollar monte, on aura du coup en anticipation une baisse du dollar, une baisse de l'euro, pardon, et une baisse du coup de l'or. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez important de checker ce qui va se passer à ce niveau-là. En même temps, voilà, vous avez à peu près un environnement global sur tout ce qui va être, la stratégie au niveau dollar. Quand vous avez un truc comme ça, je vous donne un conseil, moi c'est ce que je fais, c'est je vais mettre une alerte de prix. Comme ça, tant que ça n'a pas sonné, je sais que là je peux continuer de bosser à la hausse l'or. À l'inverse, dès que ça va sonner, je comprendrai que l'or va arriver dans une zone où il y a un potentiel rebond haussier sur le dollar qui va arriver. J'arrêterai dans ce cas de travailler l'or pour un moment, j'attendrai que voir si le rebond, si la zone elle est cassée ou pas, au contraire si elle donne un rebond. Voilà. C'est une façon d'avoir un bon comportement sur tout ce qui va être le marché financier, ça va vous éviter de répondre pas. C'est génial. Voilà. Donc, pour l'or, alors déjà sur ce que je viens de vous présenter, sur ce que je viens de vous expliquer, est-ce que vous avez des questions?